Aujourd'hui, on se retrouve sur notre deuxième partie, toujours de la thématique pourquoi les clients dans le monde ne respectent pas ton métier de design. Et la troisième clé que nous devons aborder pour la continuité de notre thématique, c'est laquelle? Les modifications infinies du terrain. Sam Tsui a écrit L'art de la guerre disant que celui qui définit le terrain gagne la bataille. Pourquoi a-t-il insisté sur le terrain? Parce que la guerre se gagne avant le combat. Si les clients décident en te proposant, par exemple, autant de changements d'un seul support de communication à plusieurs rythmes, jusqu'à X temps, tout ça, ils contrôlent le terrain. Et si toi tu exécutes, tu es un designer faible, on peut encore modifier. Et puis vous répondez tout poliment, on peut encore modifier. Et le mal, c'est que vous modifiez jusqu'à ce que vous brisez même les règles du design graphique. Et il arrive parfois à te dire, agrandis le nom de l'église mais diminue le nom de la manifestation. Et tu acceptes tout en oubliant la hiérarchie et l'impact visuel. Lorsque vous vous retrouvez face à ces chaos, voici la solution. En tant que designer graphiste professionnel, qu'est-ce que vous devez faire? Oui, messieurs les clients, je vous respecte et j'aimerais vous aborder sans fausse modestie que les 2 cycles de modification sont terminés. Toute modification supplémentaire est facturée. Selon moi, lorsque je conçois, je ne modifie pas un support de communication au-delà des défauts. Vous devez le savoir. Là, c'est Shippé Design qui vous en parle. Lorsque la 3e fois intervient, vous devez me payer pour ça. C'est ainsi que les clients doivent vous envoyer toutes les photos, toutes les informations nécessaires avant même que je ne commence pour savoir bien structurer le tout. Lorsque vous envoyez à quelqu'un 3 photos avant, après vous venez encore lui ajouter 4, ça fait 7 photos. C'est pour que les nerfs puissent commencer à chauffer et savoir encore comment recommencer pour redimensionner les photos qui étaient d'abord sur les supports afin que les autres suffisent. C'est impossible, vous devez payer la supplémentarité. Ce sont des heures supplémentaires. Vous leur dites avec autorité, je ne modifie pas un travail au-delà de 3 fois par exemple si c'est votre cas. Sinon, il y aura une facturation pour cela. Et à ce niveau, il y aura un calme, une stabilité et un respect présidentiel vous seront accordés. La clé qui suit nous avoue que le retard de paiement égale à une erreur psychologique. Daniel Kahneman explique que l'humain ressent plus fortement la perte que le gain. Pourquoi c'est important? Parce qu'un client qui n'a rien payé ne ressent aucune perte. Il ne saura pas parfois que quelqu'un a piqué l'insomnie pour les résultats au devant desquels je fais face non plus. Mais un client qui a versé par exemple anticipativement 50% de ses budgets fait sécuriser son investissement. Donc, il ne faut jamais livrer tes travaux avant les paiements, sinon tu perds les leviers. Par contre, lorsque vous recevez les 50% bien avant, cela garantit un engagement psychologique. Vous aurez le temps d'avoir de bonnes inspirations, vous aurez le temps de vous concentrer sur l'essentiel afin de produire un résultat impactant et professionnel. Ce n'est pas une durée, c'est une stratégie comportementale. La 5e clé est la suivante. Le positionnement, c'est la source du problème. Sur ce point, voici la vérité. Cette goudine affirme que if you please everyone, you please no one. En français, on dit, si tu essaies de plaire à tout le monde, tu ne plais à personne. Pourquoi il dit cela? Parce qu'une marque forte choisit son territoire. Par exemple, un designer A qui s'exprime en disant ceci. Moi, j'ai fait tout. Logo, affiche, impression, montage. Mais avec un designer qui s'exprime ainsi, il est perçu comme un exécutant. Prenons l'exemple d'un designer B qui s'exprime en disant je conçois des identités visuelles stratégiques pour les entrepreneurs ambitieux. Celui-ci est perçu comme un spécialiste. Pourquoi? Parce que les problèmes, ce n'est pas ce de quoi tu parles, mais comment tu les parles. Parce que dans la communication visuelle, les tons de voix et la structure des mots sont très capitaux. Vous ressentez quand même que l'expression provient de quelqu'un qui s'y connaît tout en rendant évidentes ses compétences, ses perceptions différentes ainsi que les respects différents. Abordons ainsi la 6e clé qui est en train de nous avouer que les rapports de force est énergétique. Ceci veut dire quoi normalement? Veux-tu en savoir? N'oubliez pas d'abord de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner sur la chaîne @Jean-Pierre Mukuna Concept tout en activant la cloche de notification. Ceci veut tout simplement vous expliquer que un client doit sentir
partir de la façon de laquelle vous vous exprimez devant lui, la peur, les besoins urgents d'argent de votre part et aussi l'insécurité. Parce que s'il ne sent pas en réalité ces éléments au devant de vous, vous devenez un designer dépendant de vos clients. Et la conséquence, c'est quoi en ce moment-ci? Plus tu sembles dépendant, moins tu es respecté. Comme l'a démontré Napoléon Hill, la confiance influence la perception extérieure. La posture précède les résultats. Les designers mal positionnés créent des clients irrespectueux. Une question finale que je vais vous poser est celle-ci. Est-ce que tu travailles avec contrat ou avec émotion? Réponds-moi en commentaire. Si vous ne pouvez pas travailler par contrat, travaillez même en partenariat. Et en ce moment, tout ira bon train. Tout ira mieux. J'ose croire que ce soit la genèse de votre visitation de cette chaîne. Alors, si tel est le cas, sachez que vous étiez devant Jean-Pierre Mukuna, graphiste designer, créateur de contenu, maître d'Excel avec macro simple, sans VBA, streamer avec OBS Studio, réalisateur de montage vidéo et enfin réalisateur du mixage audio avec Adobe Audition. Mais écoute bien ceci, les compétences ne donnent pas le respect. Les systèmes de travail donnent le respect. Arrête de dire les clients congolais, les clients rwandais, les clients américains, les clients camerounais sont difficiles. Dis plutôt, je vais structurer cette fois-ci mon autorité. Un client ne respecte pas ton talent, il respecte ton cadre. Et aujourd'hui, le cadre commence par toi.